Sport Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. Tu viens d'une autre planète pour défendre le bon droit. Nous avons le cœur en fête. Sport Billy, tu ne connais pas la peur. Sport Billy, tu remportes des honneurs. Tu es l'idole des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Sport Billy, Sport Billy. Eh oui, nous sommes à Monte-Carlo. Vont bientôt commencer les essais du Grand Prix. Oh, chic, et s'il y a un sport que j'adore, c'est bien la course automobile. Je trouve ça passionnant. Comme vous le savez, cette course se déroule en pleine ville, ce qui exige de grandes qualités aussi bien de la part des voitures que des pilotes. Voici le trajet comme si vous étiez vous-même au volant d'une de ces voitures. Oh oui, bravo, c'est intéressant. Zip! Le Grand Prix de Monte-Carlo est considéré comme la course la plus difficile. Pour être vainqueur, ici, il faut combiner les plus remarquables vertus du sport. L'adresse, l'esprit d'équipe et surtout le dépassement de soi. L'esprit d'équipe, c'est affreux. Le dépassement de soi, quelle horreur. Georges, vous êtes un très bon exemple pour nos jeunes amis de ce que doit être un grand champion automobile. J'en ai assez d'entendre de telles inepties. Tous les moyens sont bons pour gagner, même les pires. C'est ce qu'ils vont voir. Zip! Voilà. Oh oui, voilà, je vous écoute, votre ignoble bassesse. Nous descendons sur Terre, à Monte-Carlo. Pour aller voir la course. Mais non, pour la gagner. Et de cette façon, j'espère prouver à tout le monde que tous les moyens sont bons pour remporter la victoire. C'est vraiment beau, Monte-Carlo. La principauté de Monaco est l'un des plus petits pays du monde. Il s'étend autour d'un grand rocher. En tout cas, c'est vraiment joli. Mon amie Betty doit sûrement se trouver quelque part par ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? La fin du monde qu'avait prévu Nostra Caninus? Le moteur tourne parfaitement, mais évite de trop le pousser. Oui, sois tranquille, c'est à moi de mener ma course. J'espère qu'un jour, moi aussi, je pourrai piloter en course. Non, ne rêve pas, les femmes ne peuvent pas piloter en course. Elles ne réagissent pas assez vite devant un imprévu. C'est complètement ridicule. Mais non, le pilotage est une affaire d'hommes et non de femmes. Tiens, voilà Betty. Betty! Oh, ça alors, Lily. Georges, je te présente mon amie Lily. Et moi, je vous présente Sport Billy et Willy. Hé, vous là! Arrêtez! Ils volent la voiture! C'est affreux! Billy, dépêche-toi, il faut les arrêter. Bravo, c'est bien joué. Tu les as empêchés d'emporter la voiture. Non, c'est rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance et c'est tout. Je ne comprends pas. Si c'est vraiment aussi facile, pourquoi est-ce que je n'y arrive jamais, moi? Les pilotes des voitures 24, 33 et 46 peuvent s'engager sur le circuit pour effectuer leurs essais. Tu as entendu, c'est notre tour. Je vais leur montrer ce que vaut notre merveille. À tout à l'heure.
faut absolument la voiture 46 et son pilote. C'est compris? Oh, mais j'ai compris votre ignominie, mais vous oubliez Sport Billy. Non, je vais m'en occuper. Débrouille-toi pour faire ce que je t'ai ordonné. Oui. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de remporter cette course et je leur montrerai à tous qu'il n'y a vraiment rien de grand ni de beau dans le sport. Chauffeur, où est-ce que tu le crois? Et voilà le travail, ça y est. Hein? Fais attention, ou bien ça risque de très mal finir pour toi. C'est trop facile. Et voilà, je suis vraiment très rusé. Je me demande comment ils peuvent rouler aussi vite. Billy! Willy! La voiture a disparu. Comment ça, disparu? Et où? Elle roulait sur le circuit et tout à coup elle s'est volatilisée. D'abord, 2 hommes essaient de la voler. Ensuite, elle disparaît. Il se passe des choses plutôt curieuses par ici. Il est grand temps d'aller se renseigner auprès de Sporticus. Allô, ici Sport Billy. J'appelle Sporticus. Ah, Sport Billy, il y a longtemps qu'on ne t'avait pas eu. Comment se passent les choses à Monte-Carlo? C'est pour ça que je vous appelle, justement. L'une des voitures a disparu. Oh! Oh, mais c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Je crois qu'en interrogeant tout de suite Ordinatus, nous aurons peut-être quelques précisions sur ce qui se passe. Désolé, je manque d'éléments pour expliquer la disparition de la voiture. Alors, tu n'as vraiment rien à nous apprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Vanda a été repérée dans les environs de Monte-Carlo. Comme par hasard. Elle n'est jamais loin quand il se passe des choses bizarres. Mais tu as 1000 fois raison de t'inquiéter, mon petit Sport Billy. Et cette fois, tu ne pourras rien contre moi. Rien du tout. Voilà la route qu'a suivie la voiture 46. Regarde, il y a Betty qui nous fait de grands signes. Descendons la voir. Mais qu'est-ce que tu es venu faire sur le circuit? Je suis le même chemin que Georges tout à l'heure et regardez ce que j'ai découvert. Un panneau de déviation, alors qu'il n'y a pas de travaux sur la route. Regardez, Willy nous montre quelque chose. Bon travail, Willy. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. La porte du garage est fermée à clé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer par la porte d'entrée. Regardez, Sport Billy est ici. Oui, justement, je l'attendais. Il y a longtemps que je rêve de lui faire goûter les joies de mon hospitalité. Vous avez vu? La porte est ouverte. Y a quelqu'un? On dirait que c'est vide. Allons voir. Oh, dépêche-toi, Willy. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas dire que tu as peur? Oh, je me demande pourquoi il croit que j'ai peur. J'ai seulement horreur d'entrer sans y avoir été invité. Regardez ces 4 statues. Elles nous racontent l'histoire des habitants de Monaco. D'abord les Phéniciens, qui ont été les premiers à s'installer ici. Ensuite les Romains, qui les ont suivis. Et après les Romains, les Espagnols. Et enfin les Français. Attention! Je n'ai
pas l'habitude de tirer la couverture à moi. Vanda ne doit pas être loin d'ici. Où est Betty? 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 Où es-tu? Réponds-nous! Elle aussi, elle a disparu. Maintenant, c'est Willy. Willy! Les aboiements viennent de derrière le mur. Pourquoi es-tu allé te cacher? Elle croit que j'ai découvert le passage secret, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je me demande où ce passage peut mener. Allons voir. Mais tu oublies Betty. Non, mais si nous trouvons Georges, nous trouverons Betty. Écoute, Lily, tu n'entends rien? Pourvu qu'elle n'entende pas des pas, elle aussi. Oui, j'entends des pas qui approchent. Oh, elle a toujours des phrases qui rassurent. Oh, pardon, alors c'était vous, Betty? Oh, ne croyez pas que j'avais peur. Je regardais de près le papier peint sur ces murs. Mais raconte-nous vite, où étais-tu passée, Betty? J'ai suivi cette galerie-là, mais elle ne mène nulle part. Bon, alors suivons celle-là et voyons où elle aboutit. La voiture! Mais qu'est-ce qui se passe? Les parois! Elles se referment sur nous! Je crois que nous avons trouvé Vanda cette fois. Merci, je le sais, je le sais. Ça y est, maintenant que je suis débarrassée de ces gêneurs, je pourrai m'occuper en paix de la suite de mon plan. J'attends vos explications. Je sais que tu es un excellent pilote, alors je veux que tu gagnes la course, mais pour moi. Attendez, je viens d'avoir une idée. Il n'y a pas à s'inquiéter, Billy a plus d'une corde dans son sac. Je refuse de conduire pour vous et personne d'autre ne peut piloter ma voiture. Je crois que je saurais te faire changer rapidement d'avis. Tu feras ce que je t'ordonnerai, sinon je détruirai ta voiture devant toi. Je ne peux pas conduire en restant attaché. Oh, attends, tu vas comprendre tout de suite. Zip! Tu piloteras bien ma voiture, mais par télécommande. Ils verront qu'il n'y a pas de vrai conducteur dedans. Oh, mais si, ils verront Zip. Je sais bien qu'il n'a pas l'air très vrai, mais ça suffira. Attendez une minute. Ce que vous voulez faire est scandaleux, honteux et contraire à l'esprit sportif. Mais j'en suis très fière. La voiture a l'air d'être en excellent état, mais sans Georges, elle ne servira à rien. Rassurez-vous, on le trouvera. Peut-être, oui, mais il sera trop tard. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut trouver quelque chose. Par exemple, vite sortir d'ici. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Nous n'allons pas laisser Vanda nous arrêter, c'est moi qui vais piloter la voiture. Bravo, ça c'est une bonne idée. Et pendant ce temps-là, nous chercherons Georges. Que les pilotes prennent leur place au départ. Bon sang, on dirait que Betty pilote ma voiture. Quoi? Mais comment ose-t-elle? Mais ça ne fait rien. Si tu as l'intention de la revoir un jour, il faudra que tu gagnes. En tout cas, Vanda se trouve forcément par ici. Mais comment tu veux la trouver avec toutes les galeries qu'il y a? Rassure-toi, on la trouvera. Oh, je veux pas voir ça. Oh non, maman! C'est incroyable, elle me résiste. Mais tu ne vas pas te laisser battre par une femme, Georges. Voyons, c'est ridicule.
lumière par là. Mais qu'est-ce qu'on entend? Ça doit être le vent, j'espère. Moi, je trouve qu'on devrait très vite s'en aller d'ici, oui, le plus vite possible. Il faut sauter, je commence. Dépêchez-vous, c'est très facile. Je ne suis pas encore prêt pour les Jeux Olympiques. C'est incroyable, la voiture numéro 46 et la voiture numéro 13 font une course fantastique. Avant tout, il faut d'abord éliminer ce gars. Enfin, dis-moi ce que tu attends pour la semer. J'essaie, je fais ce que je peux, mais elle est très forte. Attention, cette fois, il faut y aller. Vous avez perdu, Vandar. Sport Billy. Non mais dites-moi que je rêve, alors tu as ruiné mes plans, cette fois encore. Le ciel soit loué. Je suis bien content de te voir arriver, tu sais. Oh non, oh non. Oh non. Cette fois, je vais avoir du mal à m'en sortir. J'ai eu droit à tout aujourd'hui. Il m'arrivera à rien d'autre. Je crois que cette fois on te tient, petit malin. C'est toi qui fais de la pêche sous-marine dans un sous-marin de poche. Tu vas le payer cher. Oh, non, alors là, c'est trop. Sors de là et viens au poste, tu vas payer une bonne contravention. Maintenant, il est grand temps de s'occuper de vous, Vandar. Elle s'est enfuie. Ça ne fait rien, on l'attrapera une autre fois. Mais elle aura peut-être compris qu'un champion sportif doit toujours gagner d'une manière loyale. Ah, Betty, tu as gagné d'une façon formidable. Toutes les femmes sont très fières de toi. Oui, à propos, Georges, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses des femmes au volant maintenant. J'en ai tiré une bonne leçon. Les femmes peuvent faire tout ce que font les hommes. Et quelquefois mieux qu'eux. Il a raison. Et je peux vous dire une bonne chose. Elle embrasse mieux qu'un Doberman. Vanda s'est éclipsée, mais elle n'a pas réussi à gagner le Grand Prix. Qui a d'ailleurs été remporté par une femme. Les chiens ne conduisent pas les voitures. Ils sont trop occupés à éviter de se faire écraser. Oui, il faut avouer que Betty sait rudement bien conduire. Mais les femmes peuvent faire mieux que conduire des voitures, comme par exemple piloter un appareil à remonter le temps. Tu sais que tu es une sacrée fille, toi aussi? Oh oui, je sais. Reviens-nous, Sport Billy. Reviens-nous, Sport Billy. Tu t'envoles dans le ciel et c'est ton corps. Tu t'es montré le plus fort. Reviens-nous, Sport Billy. Wow. Reviens-nous, Sport Billy. Tu es bien sympathique et grâce à ta musique, les enfants les moins sages redeviennent des images et les costauds des agneaux.
messages redeviennent vite des images.